Une nouvelle fois, on est là pour vous aider au niveau de quoi? Au niveau de la comptabilité nationale. On est là pour faire quoi? Et commencer à développer des formules permettant d'identifier l'ensemble des éléments composant des agrégats au niveau international. Notre cours va s'accentuer sur des thèmes clés au niveau des activités. Troisième séance au niveau de cours de comptabilité nationale. D'abord, il faut tenir compte de quoi? Premièrement, on a parlé de consommation intermédiaire. Ce sont les consommations intermédiaires. On a défini ce qu'on entend par consommation intermédiaire. C'est l'ensemble des ressources et des services utilisés par l'entreprise en transformation en d'autres produits. C'est-à-dire tout ce que l'entreprise utilise pour transformer en termes de produits finis, et bien en termes de matériel et services également, et bien on les appelle généralement consommation intermédiaire. Maintenant, dans ce cours, il faut faire la différence également au niveau de la valeur ajoutée. C'est quoi une valeur ajoutée? Parce que pas oublier qu'il y a un PIB qu'on appelle sigma de valeur ajoutée. Eh bien, pour calculer ce PIB-là, il faut savoir comment calculer ce qu'on n'entend pas valeur ajoutée. Maintenant, on a 3 secteurs. Maintenant, on va faire un petit exercice à chaque secteur en ce qui a trait à la valeur ajoutée. Parce qu'on a sigma de valeur ajoutée, qui c'est sigma de valeur ajoutée dans les secteurs primaires, spécialement agricoles, ou bien exploitation des mines, ou bien des matières naturelles. Également, deuxièmement, on a valeur ajoutée en ce qui a trait au niveau des entreprises industrielles, qu'on appelle la transformation, etc. Il faut tenir compte. Également, il y a valeur ajoutée aussi dans le secteur tertiaire. 3 grands secteurs. Bon, on va énumérer des petits exercices pour vous à ce niveau-là, pour mieux comprendre les impacts, soit au niveau des consommations intermédiaires, soit au niveau de la valeur ajoutée qui représente un élément de quoi? De PIB. Quand on dit valeur ajoutée, on parle de PIB, produit intérieur brut. Et également, il faut faire la différence également entre bénéfices. Et à côté de ces bénéfices-là, comment l'État haïtien calcule le taux de bénéfice réalisé en fonction de valeur ajoutée. Ouais, c'est extrêmement important pour parler. Parce que l'impôt sur le revenu d'entreprise, eh bien, fait partie également de la valeur ajoutée des entreprises. C'est extrêmement important, il faut réfléchir. Là-dessus, on va commencer avec des petits exercices. Et ces exercices-là, vous devez vous mettre bien informé à partir des formules qu'on a dégagées à travers les 2 premières séances. Nous sommes en 3e séance pour ce cours. Eh bien, il faut maîtriser certaines notions de calcul. On va faire les exercices maintenant en ce qui a trait à consommation intermédiaire pour déterminer valeur ajoutée. Et puis après quoi, peut-être dans une autre séance, on va faire des exercices au niveau de PIB, les différentes formes de calcul de PIB, PIB production, PIB de la demande, PIB de revenus, etc. Autant de formes de PIB parce que, eh bien, on mesure les activités de l'entreprise à travers de quoi? Eh bien, on va parler également de certains exercices au niveau du offre globale et demande globale. Offre globale égale à PIB plus importation, la quantité de produits disponibles sur le marché, et la demande de la demande au niveau de la consommation finale, qu'on appelle DF, etc., de demande de consommation finale, DCF. Et à côté de demande de consommation finale, il y a ce qu'on entend la formation du capital, qui c'est l'investissement. Et il faut dégager les éléments de variation de stock maintenant, et puis la balance commerciale qu'on appelle généralement l'exportation. Ça fait partie de la demande globale. On va faire également des exercices là-dessus, un petit tableau composant plusieurs éléments pour voir dans quelle mesure que vous avez maîtrisé les notions de base au niveau de la comptabilité nationale. Pour ainsi dire, on va noter pour vous les exercices. On commence avec un petit exercice
On écrit pour vous et puis après quoi, on cherche à résoudre ce petit problème. Par exemple, une banque haïtienne a réalisé, par exemple, Exo 1, bien qu'on soit une banque haïtienne, a réalisé pendant, en 2021, une production de 850 millions de gouttes. HTG, c'est au niveau international. C'est 850 millions de gouttes. OK. Une banque haïtienne a réalisé en 2021 une production de 850. Voilà, 850 millions de gouttes. OK. Tout en tenant compte des dépenses effectuées. OK. Et ces dépenses, comme quoi on a, par exemple, les fournitures de bureau, Fourniture de bureau, c'était 80 millions de gouttes. 80 millions de gouttes. On a également électricité. Électricité. OK. 100 millions de gouttes. HTG. On a également, c'est ce qu'on entend par les services informatiques. OK, estimé à 140 millions de gouttes. 140 millions de gouttes. Voilà, 140 millions de gouttes. On vous demande de faire quoi? On vous demande de calculer la valeur ajoutée, petit a. On vous demande de calculer la valeur ajoutée. Calculer la valeur ajoutée. C'est ce qu'on entend par VA. Quel secteur? Secteur secondaire. Voilà. OK. Secteur secondaire. Petit b, parce que c'est le secteur tertiaire. C'est normal, parce que c'est une banque. C'est des institutions qui offrent des services. Et puis, petit b2, on vous demande si les charges du personnel, représentent 60% de la valeur ajoutée. Si les charges du personnel représentent 60% de la valeur ajoutée. OK, de la valeur ajoutée. Quel est le bénéfice? On demande quel est le bénéfice? Le bénéfice avant impôt.
BC, déterminer le bénéfice net si l'impôt est calculé à 30%. Est calculé à 30%. Voilà. OK. Ça, c'est un petit exo dans le secteur tertiaire. Une banque haïtienne a réalisé en 2021 une production de 850 millions de gouttes. OK. Production. Qui ça banque un produit? OK. Maintenant, c'est ça nous relève la réalisation. Les rentrées au niveau de la banque. Rentrée. Rentrée, ça n'a pas parlé de production, il pas signifie nombre de dépôts, il pas signifie nombre de retraits. Rentrée, sa production, c'est produit d'exploitation de la banque. Maintenant, produit d'exploitation de la banque, activité banque en fait, c'est qui ça lié. Et l'ensemble des services dont banque en tire en frais pour eux, et lui-même qui a les productions pour lui. OK, l'ensemble des services banque en tire en frais pour lui. Par exemple, bon exemple, et parmi les frais, ça, renouvellement de carnet. On connaît, il doit renouveler carnet en dedans banque là, on va frais pour payer pour ça. On va frais de service pour payer pour ça. Lorsqu'on fait des emprunts à la banque, il y a des intérêts perçus que la banque lui-même la prend sur vous. Ça veut dire que tout service que vous fait, soit virement, soit tout comme de service, taxo, une valeur pour lui, mais c'est lui-même qui est les productions de la banque. C'est toute sa banque percevoir en termes de revenus en fonction des services qu'il lui-même a offert. Et c'est ça nous les productions. Ça veut dire en total, l'argent banque dans le marché, sur intérêt perçu, sur les services que là-bas, ou par exemple, l'on vient nous demander une attestation bancaire. Son service, nous demandons un frais pour faire attestation pour vous, pour attester tel comme celui. C'est ça qui est les services. Du fait revenu, tout en termes de production, sur le taux de change. Eh bien, lorsque par exemple, l'on change de dollar là, il prend à 129 gouttes de moment, et puis lui-même, il a bail dollar, il bail à 131 gouttes. Alors, sur chaque dollar, ça va faire 2 gouttes en plus. Mais 2 gouttes, ça signifie de production, signifie activité d'exploitation de la banque. C'est extrêmement important. Alors, c'est pour mieux comprendre l'expression de production de la banque et ça va percevoir en termes de revenus. Ouais, c'est important. Maintenant, tout en tenant compte des dépenses effectuées. Maintenant, il effectue également des dépenses. Dépenses, par exemple, fourniture de bureau. Alors, banque utilisait un pile fourniture de bureau, un pile papier, un pile langue, parce qu'il faut qu'il y ait des matériels et des éléments là qui servaient comme des ressources, puis ça, un pile langue, un pile fourniture de bureau, un pile papier, mon qui fait fiche de dépôt, et puis qui mal rempli, rejeté, etc. Ouais, impression, tout le bagage, eh bien, il fait partie de fourniture de bureau qui est égal à combien? À 80 millions de gouttes. À 80 millions de gouttes. On a également l'électricité. Ah bon, ça va fonctionner sans électricité. Et là, ça faut qu'il y ait plusieurs méthodes d'électricité. Plusieurs méthodes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait peut-être EDH, qui sont sources énergie, moins coûteuses. OK? Et puis, il y a un groupe électrogène qui sont grosses génératrices qu'il a, et puis qui vous fournir de l'énergie électrique. Également, il y a un système d'inverteur. Alors, si génératrice a tombé, au moins, comme des cas dit ça, matériel informatique qui est le réseau, n'amène pas directement son système électrogène pour ne pas endommager soit appareil là, soit serveur là, et puis pour pas gagner gros problème de son système d'inverteur. Alors, même les groupes électrogènes ont tombé, ou bien EDH a tombé, et bien après, système de base là, toujours qui est tombé, ce sont les périphériques qui ont coupé. Périphériques là, qui sont excusez, dans le périphérique là, donc on va bien ça, les climatiseurs sont périphériques. Ça fait ça, c'est parce que le climatiseur là, pas entrer dans le système, dans son matériel de support. Et bien après, courant, ça arrive directement sous lui. Et si bah, la tombe, on va le tomber, mais quand même, le système, si l'autre courant est tombé, eh bien, le système inverteur a tout qu'un énergie pour eux. Ouais?
c'est extrêmement important, au moins 100 millions de gouttes. 100 millions de gouttes. Et puis, donc, il y a un autre service encore qui prend pile l'argent, c'est service informatique, parce que vous devez gérer un réseau. Un réseau qu'on appelle un réseau intranet. Intranet, et puis, vous utilisez extranet tout également. Intranet, c'est-à-dire que y a un système dans ce qui ça là, côté caractère communauté de différents services comme dans ce qui ça là, c'est intranet. Ouais, dans ce qui ça là, un service de communication, directeur a déplacé à jeune assistant là, assistant a besoin à jeune, etc. Tout côté il a utilisé un système qui c'est un réseau interne. Maintenant, puisque parfois, banquiers dans la ville du province, ils constitués comme des succursales. Et succursales-là dépendent de siège social là. Eh bien, normalement, ils utilisent l'autre réseau qu'on appelle réseau extranet. Un réseau extranet, ça veut dire que son réseau que même utilisé, mais du fait qu'il y a d'autres succursales, ça va permettre que yo servi de réseau même à distance de l'autre endroit. Et c'est ce qu'on entend par extranet. Extranet, là tout, il servi tout en réseau avec d'autres fournisseurs externes également. Par exemple, un bon exemple, imprimerie, qui imprime toute facture de banque, toute forme de reçu, de transaction d'opération, eh bien, sont imprimeries qui, en réseau, ensemble avec eux. Alors, il y a des fichiers qui ont partagé, c'est des fichiers qui servent avec un réseau externe entre eux, entre plusieurs entreprises qui connectées. Voilà. Maintenant, service de réseau, de communication, etc., eh bien, nos besoins, c'est ce qu'on entend par extranet. Voilà. Eh bien, ça coûte un service 140 millions de gouttes pour l'entreprise. On vous demande de calculer la valeur ajoutée, quelle que soit la valeur ajoutée. Maintenant, petit b, si les charges du personnel représentent 60% de la valeur ajoutée, quel est le bénéfice avant impôt? Et puis, déterminer le bénéfice net si l'impôt est calculé à 30%. Voilà, c'est un petit exercice, vous devez commencer à réfléchir. Bon, avant de déterminer, on vous pose la formule, si on dit solution. Eh bien, pour la solution de ce petit exercice, on a la question maintenant, quelle est la formule pour déterminer la valeur ajoutée? Eh bien, quand on dit, eh bien, calculons la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Calculons la valeur ajoutée. Qui c'est VA? Eh bien, VA égale avec qui ça? VA égale à production. Ouais. Production. Ouais, et production moins qui ça? Moins consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire. D'une façon que production, ça c'est produit d'exploitation de l'entreprise. Si c'est une entreprise commerciale, dans place production, ça va mettre vente. Ouais, vente entreprise à réaliser. Ouais, c'est ce qu'on entend par la vente réalisée par l'entreprise. Voilà. Vente réalisée par l'entreprise. Vente. OK? Maintenant, valeur ajoutée est égale à la production qui c'est produit d'exploitation. Produit d'exploitation de l'entreprise, moins consommation intermédiaire. Moins consommation intermédiaire. Dès qu'on y a là, nous avons production. Production, c'est ça qu'on a réalisé pendant la période là. C'est la production. C'est 850 millions de gouttes. Maintenant, qui ça nous manquait maintenant? Nous manquait consommation intermédiaire. Et qui ça nous dit consommation intermédiaire là? Eh bien, c'est toutes dépenses en termes de matériel et services qui sont liés aux activités de l'entreprise. Lorsque, par exemple, nous prenons service informatique, dans le service informatique, dans le service Internet, ici, bon, la vague Internet, il va pas fonctionner. Ça fait partie des éléments, ça veut dire l'acheter service tout. Et service l'acheter, c'est Internet là, il va le transformer en d'autres biens qui bien qualité service offre ou satisfait clientèle là, c'est lui-même qui est bien fabriqué par la banque. Ouais, c'est extrêmement important. Eh bien, consommation intermédiaire, eh bien, la consommation intermédiaire, nous là, consommation intermédiaire, eh bien, la consommation intermédiaire, eh bien, c'est I que tu dépenses entreprise d'affaires. Eh bien, normalement, nous avons une fourniture de bureau. Nous avons une fourniture de bureau, mais
Ouais, ça veut dire pour consommation intermédiaire là, pas une formule propre. Il suffit que vous compreniez ça qui impacte en entreprise là, comme qui ça, comme élément de matière première et élément de matière première qui combiné, qui transformé pour la réalisation de produits finis. Et c'est ça nous les consommations intermédiaires. Et consommation intermédiaire, il dépend de notre entreprise. C'est ça nous devons comprendre. Il y a un aspect de la consommation intermédiaire. Là. Pas oublier, consommation intermédiaire, l'entreprise a acheté, pas pour faire consommation finale, mais c'est pour servir avec elle comme élément de base de matière première pour investir dans l'autre produit de transport, pour former un autre produit qu'on appelle produit fini. Mais c'est tout élément de base, soit sous forme de bien, soit sous forme de service, dont on est capable de transformer. Par exemple, pour nous, là, dans notre cas, eh bien, ça n'a pas une formule générale de consommation intermédiaire, mais dans notre situation, on dit fourniture de bureau, c'est un élément de consommation parce que besoin de fourniture là pour le cabane service et sur l'autre entreprise qui produit pour lui. L'acheter pour le cabane service avec consommateur final. Ça veut dire qu'ils sont consommateurs intermédiaires. C'est fourniture de bureau. Et deuxième élément, nous avons ça qui est l'électricité. Électricité. Ouais, électricité. Ah oui, c'est important parce que banque est indispensable pour produire, ça la produire sans électricité. Ah oui, ça fait partie de consommation intermédiaire. Qui ça a le besoin encore? Plus quoi? Le service informatique. Service informatique. Informatique. C'est ça me dit. C'est tout élément servi comme charge pour l'entreprise là, à l'exception de salaire. Ah oui, salaire pas fait partie de consommation intermédiaire pour l'entreprise parce que salaire là, il entre dans valeur ajoutée, dans le calcul de PIB de salaire sur les revenus. C'est ça qui fait que salaire là va entrer là-dedans. Mais toute charge qui est liée à la production de biens ou de services, il fait partie de consommation intermédiaire. Voilà. À l'exception de salaire comme charge qui va faire partie de revenus qui c'est une production nationale. Ça, ça me comprend bien. Eh bien, pour nous, dans l'exemple là, consommation intermédiaire est égale à ça. C'est d'abord combien de millions pour fourniture de bureau? C'est 80 millions. 80 millions, plus combien? Combien de millions pour électricité? C'était 100 millions. 100 millions. Et puis, combien de millions pour, normalement, service informatique, dont il y a Internet là-dedans, qui baille combien? 140 millions. 140 millions de gouttes. Voilà. Et en réalité, suivant données que vous avez là, c'est ça qui est représenté comme qui ça, comme consommation intermédiaire pour une banque basée peut-être en Haïti. Et bien, ça vous donne égal combien? 140, ça va être 240, 240 plus 80, ça va être 320. On a 320 millions de gouttes. Comme qui ça? Comme consommation intermédiaire. Maintenant, c'est facile maintenant. Puisque je vais une valeur ajoutée, valeur ajoutée égale à la production moins consommation intermédiaire, moins qu'on production qu'on consommation intermédiaire, et bien, il y a valeur ajoutée, VA, est égale à quoi? La production, c'est combien? 850 millions. Voilà. Moins combien? Moins consommation intermédiaire, c'est combien? À 320 millions. OK? Maintenant, on va faire les calculs. Eh bien, lorsqu'on enlève 320 dans 850, eh bien, valeur ajoutée égale, eh bien, 0, 2 de 5, ça baille 3, eh bien, 3 de 8, ça baille 5. Ça vous donne 530 millions de qui ça? 530 millions de qui ça? De, comme qui ça? HTG. OK, qu'on appelle valeur ajoutée. Ça veut dire, pour banque ça, les contribuer dans le secteur tertiaire là, dans le PIB national là, à un niveau de combien? De 530 millions de gouttes.
Ça veut dire que ça, c'est valeur ajoutée dans le secteur tertiaire-là pour cette banque. Et si nous calculons PIB, c'est valeur ajoutée de chaque banque qui est dans ce secteur-là, et bien, on va l'additionner pour le moment sacré le PIB national. Voilà, dans le secteur tertiaire qui fait banque-là, dans services et transports, dans le bagage, etc., d'énumérer pour vous déjà quels sont les différents éléments qui sont composants du secteur tertiaire. Maintenant, une fois, nous faisons déterminer, calculer la valeur ajoutée, on dit que si les charges du personnel représentant, charges du personnel là, l'autre bagaille, et lui-même qui est les salaires là, tout le monde qui travaille, eh bien, si il représente 60% de quoi? De la valeur ajoutée, eh bien, valeur ajoutée, quel serait normalement le bénéfice avant impôt? Mais quel serait le bénéfice avant impôt? Eh bien, bénéfice avant impôt, c'est qui ça lié? Donc, pas oublier, nous te dit dans valeur ajoutée, donc, élément là-dedans, puisque ça n'a pas fait partie de qui ça? Il n'a pas fait partie de consommation intermédiaire, ça n'a pas fait partie de consommation intermédiaire. Ah oui. Maintenant, salaire là, il fait partie du revenu national, ou à venir dans valeur ajoutée de l'entreprise là. Et bien, il représente de combien? 60%. Eh bien, s'il représente de 60%, eh bien, déterminer le bénéfice net, maintenant, oui, déterminer le bénéfice avant impôt. Eh bien, qui ça nous dit? Nous, on doit dire, dans composante ça qui est représente de 60%, eh bien, qui ça nous dit? Et on va calculer, c'est ce qu'on entend, charge du personnel. Eh bien, déterminons charge du personnel, petit b, déterminons charge du personnel. Eh bien, en déterminant le charge du personnel, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il représente combien? 60% de quoi? De valeur ajoutée. Eh bien, il représente 60% de la valeur ajoutée. Eh bien, on va faire calcul. C'est 530 millions. 530 millions à multiplier par 60 sur 100. Par 60 sur 100. On va faire les calculs. Eh bien, pour faire ce calcul-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a dit 0. OK? Maintenant, 6 fois 0, 0. 6 fois 3, 18. 6 fois 5, 30. 31, ça va être 31. OK? Pour 60. Eh bien, on va enlever 2 zéros de cette valeur ici. Eh bien, on ajoute combien? 1, 2, 3, 4, 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Ça vous donne, eh bien, 318 millions comme quoi? Et comme charge du personnel. C'est-à-dire comme l'argent ou bail comme salaire de l'entreprise. Qu'on y a bénéfice avant impôt. Bénéfice avant impôt devient combien? Le bénéfice avant impôt, eh bien, représente la différence. Eh bien, bénéfice avant impôt égal. Eh bien, bénéfice également, eh bien, ça vous donne quoi? C'est valeur ajoutée à moins qui ça? Moins charge du personnel. Moins charge du personnel. Eh bien, ça vous donne, valeur ajoutée, c'était 530 millions. 530 millions. Eh bien, moins 318 millions. Moins 318 millions. Maintenant, 530 moins 318 millions, on va faire les calculs. Eh bien, 8 de 10, ça vous donne 2. Voilà. 8 de 10, ça vous donne 2. Là, ensemble, 1 et 2, 2 de 3, ça vous donne 1. Et puis, on va enlever 3 de 5, ça vous donne 2. C'est bon, on vous donne 221 millions de dollars, de good, excusez. 221 millions de good comme bénéfice avant impôt. Eh bien, on vous pose la question. Maintenant, déterminer le bénéfice net si l'impôt est calculé à combien? À 30%. À 30% de quoi?
c'est 30% de le bénéfice avant impôt. Eh bien, 30% de bénéfice avant impôt, c'est pour impôt. Eh bien, petit c, si on a petit c ici, eh bien, calcul de bénéfice net, calcul de bénéfice net, eh bien, bénéfice net, eh bien, si l'impôt est à 30% de bénéfice brut, ou bien bénéfice normal, eh bien, le bénéfice net revient à 70%. C'est-à-dire, on va enlever 30% pour le compte de l'État, et normalement, on a 70% pour le bénéfice net. Et on a vraiment le bénéfice brut égal à combien? Eh bien, à ce niveau-là, c'est comme si on a dit, bénéfice brut est égal à bénéfice net plus quoi? Plus impôt. Voilà. Et si l'impôt est à 30% sur quoi? Sur le bénéfice brut est égal à 100%, eh bien, logiquement, le bénéfice net est à 70%. Voilà. Eh bien, en connaissant d'abord le bénéfice brut à combien le bail? Donc, vient 212 millions, c'est ça? 212 millions. 212 millions, ça c'est le bénéfice brut. C'est facile de déterminer le bénéfice net. On fait produire système par moyen. Eh bien, le bénéfice net, c'est égal à combien maintenant? On va faire règle de 3. C'est 70 sur 100 à multiplier par 212 millions qui représentent le bénéfice brut. Voilà. Et c'est extrêmement important. Eh bien, pour trouver le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on a 0, on a 7 fois 1, 7, et puis on a 7 fois 2, 14. Voilà. On enlève deux chiffres là, de ça. 1, 2, 3, 4. On ajoute 4 0. Eh bien, ça vous donne 1 470 gouttes comme quoi? Comme le bénéfice net pour cet exercice. Voilà. Et autant d'éléments, etc. Et après cette valeur-là, on peut déterminer le montant de l'impôt à payer. Montant de l'impôt à payer, eh bien, c'est montant de bénéfice brut moins bénéfice net, ça vous donne l'impôt. Ou bien on fait règle de 3, et si on vous demande l'impôt, le calcul de l'impôt égal, eh bien, c'est 30 également sur 100 à multiplier également par le bénéfice brut. Ouais, qui c'est 30 millions. C'est de 212 millions, c'est ça? Ah, 221, hein? Ici, c'est 221 au lieu de 212, s'il vous plaît. C'est 221 au lieu de 212. Eh bien, on va faire les calculs maintenant. 0 reste 0 fois 1, ça me donne 0. OK, 7 fois 1, 7. On a toujours 7. 7 fois 2. OK? On a 7 fois 1, 221, c'est ça? OK, 212 millions, OK? 7 fois 1, 7. OK, on a dit 0, ça ne va pas. Et puis 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Mais 14, et je retiens 1. 7 fois 2, 14. 14 et 1, 15. Voilà. On a là 70 par 221, ça vous donne ça. OK, ça vous donne ça. Et puis, on simplifie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça vous donne 15 millions 470 000. Et bien là encore, on a 221. OK, on va faire des calculs pour l'impôt. 0, on met 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Eh bien, 1, 2, 3, 4. On soustrait 2. Eh bien, on ajoute 4 0. Ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, 66 millions 300 000 gouttes comme qui ça allait dans 15 de l'État. Et ça fait que, il dit, depuis entreprise la fait valeur ajoutée, recette l'État augmenté. L'État a une raison pour garantir le bon fonctionnement des entreprises et bien pour permettre à l'État de gagner de l'argent. Maintenant,
Dans l'exercice ça, on nous font gagner encore. Une banque haïtienne a réalisé en 2021 une production de 850 millions de gouttes. Nous t'expliquer sa production pour banque là. C'est tout service banque là offrir et puis ou même payer pour lui. Ça signifie pour banque là produit d'exploitation. C'est ça réalisé en termes d'activité. Nous te cité quelques pour ou un carnet qui finit, il faut payer un frais. Les gagnants, comme on a dit ça, ou un carnet ou crasé, mais au moment crasé, il faut payer un frais. Ça, c'est produit pour banque là, son service lié. Ou une attestation bancaire au besoin, il faut payer un frais. Ou gagner, comme on a dit ça, chéquier ou faire commande, il faut payer un frais. Ok, ou gagner un point ou faire ou payer intérêt sous lui. Comme si tout ça, là-bas, en termes de service, les taxes au montant pour lui, ça signifie produit d'exploitation pour la banque. On est clair. Là, c'est nos secteurs tertiaires pour mieux comprendre. Maintenant, pour banque réaliser tout bagage, il ne peut pas réaliser sans pas consommer d'autres services que l'entreprise fait pour lui. Et tout l'autre service que l'entreprise fait pour lui, l'a exploité, il y aurait les consommation intermédiaire. Là-dedans, il y a fourniture de bureau, toute facture, tout chèque, tout bagage, où elle a vendu, la bail service, sont l'autre entreprise qui fait pour lui. Vous voyez ça, fourniture de bureau, 80 millions de gouttes. Il y a électricité, indispensable pour les activités de la banque, parce que pas qu'il y ait une banque sans électricité. Il faut qu'il y ait REH, il faut qu'il y ait un groupe électrogène, il faut qu'il y ait un inverteur. Ça veut dire que ça coûte 100 millions de gouttes. C'est l'autre service qui a transformé. Service informatique là même, c'est pas parler, il faut qu'il y ait un réseau, sinon, vous avez déposé un code pour tout là, ou alors Kawel, sans réseau, souvent prendre un ouais, service ça vraiment utile. Bon, comme besoin baron moun là, au lieu de nommer son transfert au balil, ou déposer le sous compte li, s'il veut le carré terminant, banque là, dans le moment fait déploiement, même moment, lui même il va faire retrait tout de suite. Ça, son service, mais s'il va y avoir Internet, s'il va y avoir réseau, donc, ok, étant 140 millions de gouttes. Tout ça, c'est service d'autres compagnies, by banque, il va le consommateur intermédiaire. Eh bien, nous faisons calculer la valeur ajoutée. Eh bien, pour calculer la valeur ajoutée, eh bien, on détermine la formule. Qu'est-ce qu'on voit? Valeur ajoutée égale la production. Si c'est une entreprise commerciale, au lieu de dire production, bien produit d'exploitation, on va dire vente des activités d'entreprise. Moins ce qui ça, moins consommation intermédiaire. Nous dit qu'il n'existe pas une formule propre pour la consommation intermédiaire. C'est besoin pour comprendre agrégat à terme en fonction d'activité économique cap mené pour nous connaître. C'est tout service entreprise à consommer de façon intermédiaire pour le réaliser produit fini. Et dans tout service concepteur, excepté salaire comme main-d'œuvre, comme charge qui pas entrer dans sa consommation intermédiaire parce que ça là fait partie de revenus parce qu'ils sont production de l'homme. Voilà. Bon, malgré ça, nous devons dire ça devant parce que PIBA qui se produit intérieur brouillard, valeur ajoutée vraiment, il n'est pas calculé tout le revenu qui fait vraiment dans l'espace là. Et on a gagné mon cours pour nous expliquer faiblesse du PIB parce que PIBA, il n'est pas sain vraiment. Il n'y a pas un bagage qui est vraiment rassuré suivant gens économie à bouger. Parce qu'il y a l'argent qui pas entrer dans le PIB. Par exemple, des commerces illicites, il va entrer dans le PIB, mais le brasser dans l'économie. Et des activités personnelles qui non contrôlées. Par exemple, il y a un monde qui a fait activité de sexe, par exemple. Ouais, activité de sexe, eh bien, ils font revenu, ils baillent propre colis pour exploiter, et puis ils font revenu, mais revenu ça va entrer dans le PIB, parce que là, il y a une consommation intermédiaire. Ouais, voilà. Par exemple, des commerces illicites ou bien sur des marchés informels, ça ne presque pas entrer dans le PIB. Vraiment, nous avons bien pour le prochain cours que nous avons fait, pour nous capables de montrer une faiblesse du PIB, même dans le quitter partie PIB. Parce que nous avons pour nous quitter partie PIB, pour nous entrer dans la question de production et nous pour aller dans le cadre tableau entrée, tableau sorti selon de Léontif, un grand économiste et qui travaille surtout au niveau de comptabilité nationale. Maintenant, on a consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire là, pour nous, dans cette situation, nous avons fourniture de bureau, nous avons électricité, et puis nous avons service informatique là. Totalisant 320 millions de gouttes, 322 millions de gouttes absortis dans 850 millions de gouttes, eh bien, il reste un montant de 530 millions de gouttes comme valeur ajoutée. Dans valeur ajoutée, il y a un salaire là-dedans. Ça fait un salaire là-dedans, salaire son production nationale. Un monde qui offre un service, il gagne là-dedans dans valeur ajoutée et de l'entreprise, c'est extrêmement important. Maintenant, dans l'exercice, on nous dit que
eh bien, charge du personnel qui c'est salaire là, il représente 60% de tout ça de mes rêves là. Mais si il représente 60%, là-bas, il combien? 318 millions en fonction de 530 millions comme valeur ajoutée. Et puis, reste 40%, eh bien, là, pour qui est, eh bien, là, pour bénéfice avant impôt. Bénéfice avant impôt, ça fait ça. Dans le bénéfice vous fait, il faut que l'État ne pas. En Haïti, pour les sociétés de 2 personnes, bénéfice ça, c'est 30% qui vient. Eh bien, sous valeur ajoutée sur faire là, eh bien, l'État gagne 30% là-dedans. Eh bien, si l'État gagne 30% là-dedans, on calcule ces 30% à partir de combien? De 221 millions. Ouais, 221 millions, on fait calcul là. On a redressé le site pas clair, 221 millions, et puis nous faisons avec 2, 3. Bénéfice brut avant impôt est égal à bénéfice net plus impôt. 30%, 200% bénéfice brut après pour l'État, 70% pour bénéfice net. On nous demande de déterminer le bénéfice net. Eh bien, le bénéfice net est égal à 70% multiplié par cette valeur. Ça va être 15 millions 470 000. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est 15 millions? C'est pas 15 millions. 1, 2, 3, 4. Voilà, ouais. C'est 154 millions, ok, ouais. 700 000 gouttes qui représentaient bénéfice net pour l'entreprise. Ouais, dans 221 millions. Hein. Et puis, reste 60, oh, ça, 630, et ça? 630 millions de gouttes, et ça? Ou bien 66 millions 300 000 gouttes là? 66 millions 300 000 gouttes là, eh bien, il tombait exactement, eh bien, dans l'assiette de l'État sous forme de impôt. Ok, ça, c'est un exemple d'exercice. Eh bien, vous allez vous recopier. Eh bien, on va poser la vidéo et puis photographier toutes ces informations-là. Et puis, après quoi, pour déterminer les différentes valeurs. On va faire notre exercice. Ouais, dans notre secteur pour pouvoir déterminer d'autres éléments en ce qui a trait au calcul. Ok, c'est extrêmement important pour déterminer les différentes valeurs attribuées à ces éléments-là. Ok, d'accord, on va essuyer. Ok. On va entamer un autre exercice d'application et en fonction de plusieurs éléments. Ok. Un autre exercice. Ok. Ça, c'est sous les activités tertiaires, c'est ça? Ok. Voilà. Un autre exercice qu'on appelle exercice ok, exercice 2. On dit que une entreprise textile haïtienne, on prend dans le secteur qu'on a de transformation et de production. Ok? Une entreprise textile, encore en Haïti. Une entreprise textile en Haïti a produit, ok, 1250 millions, ok, gouttes de vêtements, ok, a produit, ok, 1250
250 millions de gouttes de vêtements. De vêtements, c'était en 2023. En 2023. Voilà. OK. C'est une usine ou bien une usine textile. Usine ou bien une usine textile. Voilà. OK, on a par exemple, en 2024, sa production baisse à 15%. OK? En 2024. Alors, plusieurs raisons qu'a fait ça. En 2024, sa production baisse de combien? De 15%. Tandis que ses consommations, ses consommations intermédiaires OK? Ces consommations intermédiaires passent de 40% à 45%. Passe de 40% à 45%. À 45% de la production. De la production. On vous demande de calculer la valeur ajoutée pour chaque année. Calculer la valeur ajoutée de chaque année. Comme première question. Deuxièmement, expliquer l'impact de la crise sur la création de valeur. Deuxièmement, expliquer l'impact de la crise sur quoi? Sur la création de valeur ajoutée ou bien sur la création de valeur. OK. Bon, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Nous sommes toujours en Haïti. Une usine textile. Textile, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui transforme de toile ou bien qui fabrique de toile, qui se sert de toile, et bien comme matière première pour fabriquer des vêtements. OK? Maintenant, pendant l'année 2023, il a produit des vêtements au coût de combien qui était qu'à vendre sur le marché? Pour combien? Pour 1250 millions de gouttes. Belle comme, hein? L'entreprise a eu 1250 millions de gouttes. Pourtant, arrivant en 2024, bon, nous faisons une crise politique. Hein? Arrivant en 2024, eh bien, production baissée de 15%. Production de 15%. Ça veut dire, s'il déposé 100 vêtements en l'année 2023, sur chaque 100 vêtements déposés en l'année 2023, il perdit 15 vêtements là-dedans. C'est comme s'il tombait à 85 vêtements. Ça veut dire sa production baisse. Pourtant, pendant la production baisse, eh bien, ses consommations intermédiaires passent de 40% à 45% de la production. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que coût des matières premières, coût des services utilisés pour la réalisation de ces vêtements augmente. Pendant ce temps, sa production diminue. Et si la production diminue, eh bien, ça va le passer, chiffre d'affaires va diminuer parce qu'il va vendre moins de produits sur le marché. Comme on est capable d'utiliser un marché inflationniste, ça qui arrive, prix là augmenté, les ventes même comme là, mais il va faire même revenu parce que pouvoir l'argent capable de diminuer en 2020, en 2020.
2024. Autant d'éléments qui est possible. Voilà. C'est là où on est en situation d'analyse ou bien au niveau d'éléments, des agrégats sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, usine ça, hein? En 2024, sa production baisse de 15%, tandis que sa consommation intermédiaire passe de 40% à 45% de la production. Calculer la valeur ajoutée de quoi? De chaque année. Eh bien, peut-être, on commence maintenant. En 2023, quel est le montant de la valeur? Formule de la valeur ajoutée. Eh bien, valeur ajoutée est égale à qui ça? C'est production, moins qui ça? Moins consommateur intermédiaire, consommation intermédiaire. Eh bien, en 2023, production, c'est combien? C'est 1,250 million, c'est 1250 millions de production. Ouais, de production. Et puis, également, tout, gagner consommation intermédiaire là, parce que c'est 40% de. Parce que l'heure dit en 2024, tu es 40 à 45%, c'est-à-dire que tu es 40% consommation intermédiaire là, en 2023. Et puis en 2024, vient passer à 45%, en augmentation de 5 points. Pendant ce temps, la production baisse. Voilà. Eh bien, on nous fait analyse ça pour nous. Eh bien, valeur ajoutée pour 2023, nous là en 2023, la valeur ajoutée, eh bien, VA égale. Production, c'est 1250, c'est ça? 1250. C'est 1250 là, millions pour ça. On met des millionnaires. Ouais, millions. Moins consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, c'est 40% de millions, c'est 40% de la production. C'est-à-dire que c'est 40 sur 100 à multiplier par 1250 millions. Ouais, 1250 millions. Ouais, c'est facile de trouver la valeur ajoutée 2023. Eh bien, VA pour 2023 égale, eh bien, 40% de cette valeur, nous là ensemble, nous prenons ça en vente, c'est 250, nous là, toujours millions, vous mettez grand M dans vos millions, moins, eh bien, 40%, combien la baille? Nous là ensemble, 0, ça va 0, 4 fois 0, ça va 0, 4 fois 5, ça va 20, 4 fois 2, 8, 8 et 2, ça va 10, 4 fois 1, 4, 4 et 1, ça va 5. Voilà. Nous allons retirer 2 là-dedans. Eh bien, il va bailler également 500 millions. Voilà. 500 millions. Vous donne 500 millions. Maintenant, valeur ajoutée pour 2023 égale 1250 moins 500. Ça va le bailler combien? 57, 12. Eh bien, 750. Resté 750 millions. 750 millions. Comme qui ça? Comme valeur ajoutée pour qu'il est pour 2023. Qu'il y a en 2024. En 2024. Eh bien, il faut déterminer c'est ce qu'on entend par valeur ajoutée. Eh bien, valeur ajoutée en 2024, la égale à qui ça? À production en 2024. Production 2024, moins qui ça? Moins consommation intermédiaire 2024. Maintenant, est-ce que je connais production 2024? Oui, je connais la production 2024 baisse de combien? De 15%. Eh bien, s'il baisse de 15%, ça veut dire qui ça? Bon, réduction de 100%, moins 15% par rapport à la production de 2024. Eh bien, on est à la map dit production 2024. Production 2024 égale. Eh bien, une production de 2024, la bombe c'est production 2023, qui c'est 1250 millions. Ouais. À multiplier par combien? Par 100% moins 15% de baisse là. Il va le bailler à 85%. Voilà, il va aller à 95%. Eh bien, on va faire calcul là. Nous allons censer gagner 1250 millions à multiplier par 85 divisé par 100. Voilà, les calculs. Maintenant, pour effectuer les calculs, qu'est-ce qu'on va? Eh bien,
voici les calculs. C'est 1250 à multiplier par combien? Par 85. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10. 10 et 2, 12. 5 fois 1, 5, 5. 8 fois 0, 0. 8 fois 5, 40. 8 fois 2, 16. 16 et 4, 20. 2. 8 fois 1, 8. 8 et 2, 10. Eh bien, 0, 5, 2, 5, 10. Eh bien, ça vous donne combien? Eh bien, on va avoir combien? C'est 105 250. Eh bien, nous allons gagner deux valeurs de L. Il va le bon pour là. C'est 1052. Et c'est ça, oui. C'est 1052 millions 500 000. Eh bien, ça va nous donner 1052 millions 500 000. Voilà. Voici la production en 2024. Eh bien, production en 2024, il baille. OK, il baisse. 1250 en décembre. Il tombe bien à 1052. 2 millions. Eh bien, donc il y a 1052 millions, il y a 15% de partie là-dedans. Eh bien, production diminue. Quand il y a plus de bonne production, la facile pour me déterminer valeur ajoutée et me connaître pourcentage c'est 45%. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les calculs, vous dit, valeur ajoutée en 2024 égale à sa production. Production égale à qui ça? C'est 1052 millions 500 000. Ouais, 1052 millions 500 000. OK? Maintenant, moins combien? C'est 45% de la production. C'est 45. Ouais. Et 45 sur 100 à multiplier par 1052 millions. OK? 500 000. Voilà. Cette valeur, ça va vous donner la valeur ajoutée de faire quoi? Eh bien, la valeur ajoutée de cette valeur. Eh bien, OK? Voilà, c'est effectivement, il oublie. Avec des 1 million 52, ouais, 1052 millions 500 000, 1052 millions 500 000, moins, eh bien, 45% de, voilà, on va déterminer les calculs, et puis avec les calculs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les calculs. On va faire les calculs. OK? En d'autres termes, sur les 45 millions de sa production, c'est comme si c'est 55% de cette valeur. Ouais? C'est comme si c'est 55% de cette valeur. OK? 1 million 52 000, 52 millions 700 000 en réalité par 55%. Oui, c'est ça. C'est cette valeur extrêmement importante. OK? À combien estimer cette valeur? On n'a pas? Je vais faire calcul là, moi. OK. Ah. Tout d'éléments en exercice. OK. On a. OK, c'est 1052. 500 000. 1052 500 000. On va multiplier 0,55. OK, il donne les résultats. Ça vous donne 578 875. 578 800. Ouais. 578 millions 875 comme quoi? Comme valeur ajoutée de quoi? De 2024. Voilà.
Qui ça nous est manqué? Valeur ajoutée en 2023 de 750 millions. Et là, nous avons une valeur ajoutée pour 2023, 578 millions. C'est qu'à passer, eh bien, valeur ajoutée à baisse. Les baisser. Eh bien, il y a là, si nous avons calculé un taux de variation de cette baisse, taux de variation de cette baisse, c'est pour analyse, taux de variation de valeur ajoutée. Un taux de variation de valeur ajoutée. Eh bien, d'après, c'est normalement variation, c'est valeur ajoutée 2024, moins valeur ajoutée 2023 sur valeur ajoutée de combien? De 2023 à multiplier par 100. On va faire pour déterminer la variation de cette valeur. Eh bien, on va faire les calculs. Eh bien, pour variation, on dit, ok, variation, taux de variation, et cela à la baisse. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en 2024, il y a 578 875 millions, ok? Et puis, moins, dans 2023, c'est combien de 750 millions, c'est ça? 750 millions. 750 millions. Le taux sur 750 millions. Pour certains millions. À multiplier par combien? Par 100. Eh bien, taux de variation à la baisse. Donc, taux de variation à la baisse négatif. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Ok, on va faire les calculs. On va faire les calculs. On va faire les calculs. Ok. Ok. Maintenant, moins 75 millions. Moins 750 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Le tout divisé par 750 millions. Voilà. Égal. Voilà, ça vous donne 0, moins 0,22816. Sensiblement à 22,8% négatif à la baisse. Ça veut dire, pour une baisse de 15% de qui ça? De la production et une conséquence de 5% d'augmentation de consommation intermédiaire, eh bien, on a manque à entrer ou bien manque à gagner de 22% par rapport à l'année dernière. Ouais, par rapport à l'année dernière. Voilà. Ouais, c'est ça nous allons regarder. Kounia là, je te pose une question. Expliquez l'impact de la crise de la création de valeur. Eh bien, si, pour la crise de la création de valeur, si la production diminue, en même temps, la consommation finale augmente, ça va réduire automatiquement la valeur ajoutée. Eh bien, PIB, qui c'est production nationale pays, a diminué considérablement. Voilà, PIB, la construction a diminué considérablement. Voilà l'état. Comme explication, ok, nota bene, comme explication, pour la partie 2A, on va faire les calculs, on dit que si la production, ok, sur la production d'exploitation, tend vers la baisse, du même coup, les consommations tendent vers la hausse, consommation intermédiaire,
intermédiaire tendent vers la hausse. Il y a drastiquement une baisse de valeur. De valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est là? Ça veut dire que ça peut avoir un impact négatif sur la production nationale. Voilà. Il dit, bah, il y réel. Bah, il réel. Et deux scénarios, ça va arriver. Production diminuée. Production diminuée, car il y a plusieurs raisons pour faire production diminuée. Ou car il y a une rareté de matières premières. Rareté de matières premières, là, fait qui ça? Le coût de matières premières augmente. Rareté de matières premières, là, tout. Il y a un impact sur la quantité de produits sur le marché. Deux phénomènes. En économie, quand les produits là, ils coûtent plus cher. Et si il y a une rareté, vous pouvez dépenser plus. Si vous sortez dans 40%, vous pouvez dans 45%. Vous pouvez payer plus. Et puisqu'il rare tout, en par exemple, vous avez une chaîne de production. Il faut produire en pile pour minimiser le coût de l'unité. Et ça, c'est production à l'échelle. Quand il s'agit de théorie de production, les productions à l'échelle, il faut qu'on produise en volume pour que l'unité marginale là coûte au moins scope que possible. Voilà. C'est autant d'éléments. Ouais, voilà. OK? Yugli, on voit que le caméra entend. OK? Voilà. C'est l'analyse qu'on peut faire de cette partie. Extrêmement important. On va passer, moi, je fais chacun. Toujours là? OK. Pas de problème. Et bien, on va couper ça. Voilà. Une usine textile en Haïti a produit 1250 millions de gouttes de vêtements. Ça, c'est en termes de produits courants sur le marché en 2023. Maintenant, de 2023 en 2024, sa production baisse de 15%. Plusieurs raisons qu'à cause d'une baisse de production. Peut-être rareté des matières premières, conjoncture politique, main-d'œuvre pas disponible. Plusieurs éléments négatifs capables de contribuer à une réduction de production. Tandis que consommation intermédiaire augmente de 40%, 45% par rapport à la production. Extrêmement élevé et plusieurs causes capables de dire ça. Par exemple, il y a un problème en Haïti, il y a un problème de circulation, ou de transportation des produits. Extrêmement élevé. Le coût de matières premières s'élève parce qu'il n'y a pas de circuit de transport. Et bien, s'il n'y avait pas de circuit de transport, cela pose pas mal de problèmes et de difficultés sur le marché. Et bien, ça occasionne pas mal d'augmentation de prix. Donc, calculer la valeur ajoutée de chaque année, c'est facile de déterminer la valeur ajoutée de chaque année. Et une fois calculé la valeur ajoutée, on va constater l'impact, expliquer l'impact de la prix sur la création de valeur. Eh bien, plus il y a des problèmes, plus il y a des difficultés, moins la croissance, eh bien, s'accentue. Et une fois la croissance diminue, eh bien, automatiquement, PIB diminue, production nationale diminue, on va avoir une croissance négative. Voilà, c'est chaque entreprise qui se trouve dans cette situation. Valeur ajoutée diminue, valeur ajoutée diminue, c'est production nationale là qui est censée diminuer. Voilà, c'est autant d'éléments possibles avec ces deux exercices. Eh bien, je vais vous donner également comme devoir deux autres exercices pouvant vous permettre d'utiliser les relations existantes entre consommation intermédiaire, entre valeur ajoutée, entre le bénéfice net, également entre impact de la crise, de la situation économique ou bien politique du pays, impacté sur quoi? Sur les activités de production et de la valeur de réalisation, autant d'éléments possibles par rapport à l'ensemble des entreprises. OK? C'est important d'achever cette partie-là avec deux exos. Et puis, on va vous donner deux exos là-dessus. Et puis, dans le prochain cours, on va introduire d'autres aspects suivant PIB et d'autres agrégats. Par exemple, institutions sans but lucratif, exportation, importation, pour déterminer ce qu'on entend par offre globale, demande globale, PIB national, PIB réel, autant d'exercices parce qu'on a vu assez d'éléments théoriques pour pouvoir venir avec d'autres exercices pour avancer avec le cours. OK? Merci. À bientôt à la prochaine, dans la prochaine séance. Wow.